Un paysage apocalyptique, l'urgence à Mayotte, après le passage du cyclone qui a tout dévasté dans cet archipel où 40% des habitations sont des bidonvilles. Les cases en tôle n'ont pas résisté à la violence du vent, tout s'est effondré, laissant craindre un bilan humain dramatique. Sur place, les besoins sont énormes, en eau, en nourriture, Yoann Madec. Beaucoup ont vu leur habitation ravagée par le cyclone quand elle n'a pas simplement été détruite. Et même chez ceux dont la maison est encore debout, les difficultés s'accumulent. C'est ce que raconte Zaliata, qui héberge 3 familles qui ont perdu leur foyer et qui peinent de plus en plus à trouver à manger. Les frigos sont vides, les placards sont vides. Il nous doit me rester 10 kilos de riz pour tout le monde. Dans 2-3 jours, il n'y aura plus rien à manger. Il va y avoir des pillages de famine. La Mahoraise espère des distributions alimentaires au plus vite pour éviter ce scénario. Mais Mayotte fait aussi face à des pénuries d'électricité qui coupent du monde une grande partie des habitants de l'île. Certains ne savent d'ailleurs même pas précisément ce qui se passe autour d'eux, comme Caroline, qui vit pourtant dans la banlieue de Mamoudzou, la capitale de l'île. On attend, on n'a pas d'informations, on est coupé de tout. On n'a pas la télé, on n'a pas internet, la radio ça marche pas. Quand j'arrive à voir ma famille, je leur demande de dire ce qui se passe à la télé parce que nous on sait pas. Hier, les élus du département affirmaient que 50% du réseau téléphonique serait rétabli d'ici la fin de semaine. Mais selon eux, pour réparer le réseau électrique, il faudra bien plus longtemps.